Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs d'un phénomène qui, malheureusement, est devenu trop courant dans notre vie quotidienne, la manipulation. Cette forme d'influence sociale négative est un témoignage troublant de la manière dont des individus ou des organisations peuvent utiliser des stratégies subtiles et souvent indétectables pour prendre le contrôle et obtenir un avantage sur les autres. La manipulation peut se manifester dans divers aspects de notre vie, que ce soit dans notre environnement de travail, dans nos relations personnelles ou même au sein de larges groupes sociaux. Elle peut prendre de nombreuses formes, allant de la pression subtile à l'exploitation flagrante. Par conséquent, comprendre et réfléchir à ces stratégies n'est pas seulement un moyen de préserver son indépendance, mais aussi de favoriser des relations plus saines, plus transparentes et plus équilibrées. Il est crucial d'apprendre à se protéger contre ces tactiques de manipulation. Pour cela, nous allons examiner en détail les tactiques de manipulation les plus puissantes et les plus couramment utilisées. Nous allons dévoiler leurs mécanismes, leurs objectifs et les moyens de les contrer. Il est important de se rappeler que toute connaissance est neutre en soi. Son utilisation dépend entièrement de celui qui la détient. Par conséquent, gardez à l'esprit que ces tactiques, bien qu'elles soient sombres et potentiellement dangereuses, sont présentées ici dans le but de vous enseigner comment vous défendre contre elles, et non comment les utiliser contre d'autres. Cette connaissance est comme un outil qui peut être utilisé aussi bien pour créer une belle œuvre que pour commettre des actes répréhensibles. Par conséquent, toute la connaissance que vous acquérez dans cette vidéo doit être utilisée de manière responsable, que ce soit pour votre autodéfense ou votre développement personnel. Nous allons voir comment la manipulation s'insinue discrètement dans nos vies, souvent sans que nous en soyons conscients. Nous allons déconstruire ces techniques non seulement pour les identifier, mais aussi pour nous doter des outils nécessaires pour les contrer. À la fin de cette exploration, je vous assure que vous serez mieux armés pour affronter le monde avec un esprit plus critique et plus vigilant. Avant de commencer, je tiens à vous remercier de votre soutien. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément et ne vous coûte rien. Préparez-vous, nous allons commencer notre voyage dans le monde sombre de la manipulation. Numéro 1. La triangulation. Cette tactique de manipulation est subtile mais puissante. Elle implique l'introduction d'une tierce personne dans une relation dynamique. L'objectif est de créer une division, une tension ou une confusion. Le manipulateur utilise cette tierce personne comme un outil pour exercer un contrôle, déstabiliser la relation existante ou détourner l'attention de ses propres actions douteuses. Dans la triangulation, le manipulateur peut jouer un contre l'autre en partageant des informations déformées ou confidentielles entre les parties. Il peut également utiliser la tierce personne pour valider ses propres opinions et sentiments, discréditant ainsi l'autre partie. Cela peut amener les victimes à douter de leurs propres perceptions et sentiments. Elles peuvent se sentir isolées et devenir plus dépendantes du manipulateur. Par exemple, dans un contexte familial, un parent pourrait parler en mal d'un enfant à un autre. Cela crée une alliance avec le deuxième enfant et laisse le premier isolé et incertain. Au travail, un patron pourrait partager des informations négatives sur un employé avec un autre, générant ainsi une rivalité et une méfiance entre eux. La triangulation est particulièrement destructrice, car elle corrompt la confiance et la communication directe entre les parties impliquées. Elle permet aux manipulateurs de maintenir le contrôle et d'éviter la responsabilité des conflits ou des malentendus. Les victimes de cette tactique se retrouvent souvent dans un cycle de malentendus et de conflits, sans comprendre pleinement l'origine ou le rôle du manipulateur dans ces problèmes. Pour contrer la triangulation, il faut d'abord reconnaître la tactique. Ensuite, il est nécessaire d'établir une communication ouverte et honnête entre les parties manipulées. Il est également crucial d'avoir un fort sens des limites personnelles. Il est important de remettre en question la validité des informations reçues, de rechercher des clarifications directement avec les autres parties impliquées et de refuser de participer à des conversations ou actions qui favorisent la division ou la méfiance. En somme, la triangulation est une tactique de manipulation complexe et insidieuse. Cependant, avec une compréhension approfondie de ces mécanismes
et une volonté de maintenir une communication ouverte et honnête, il est possible de la contrer efficacement. Deuxièmement, le double lien. C'est une technique de manipulation psychologique subtile et complexe où la victime est placée dans une situation paradoxale, confrontée à deux choix contradictoires ou des messages conflictuels. Peu importe la décision prise, elle sera perçue comme incorrecte ou défavorable. Cette tactique est fréquemment utilisée pour semer la confusion et exercer un contrôle sur la victime, la laissant se sentir impuissante, déconcertée et anxieuse, car il n'y a pas de solution correcte ou satisfaisante. Dans ces situations, le manipulateur peut communiquer des attentes ou des demandes qui sont mutuellement exclusives. Par exemple, un parent peut reprocher à son enfant de ne pas être assez ouvert et communicatif. Cependant, lorsque l'enfant tente d'exprimer ses sentiments, il est réprimandé pour être irrespectueux ou trop sensible. Dans cet exemple, l'enfant est pris dans un double lien. S'il s'ouvre, il est puni, et s'il reste silencieux, il est également critiqué. Le double lien peut également se produire dans les relations amoureuses. Une personne peut dire à son partenaire qu'elle souhaite plus d'indépendance, mais en même temps, elle se fâche ou devient distante lorsque le partenaire passe du temps seul. La victime de cette manipulation se retrouve confuse et incertaine sur la manière de réagir, car toutes ces actions semblent provoquer une réponse négative. Ce type de manipulation est particulièrement insidieux, car il attaque la capacité de la personne à faire confiance à sa propre perception et à son jugement. Cela peut conduire à un état de doute de soi constant et à une estime de soi diminuée, rendant la personne plus dépendante du manipulateur. Pour faire face à un double lien, il est crucial de reconnaître que la situation est un piège de manipulation et non pas le reflet de son incompétence ou de son échec. Il est important de demander du soutien à des amis de confiance, à des conseillers ou à des thérapeutes. Ces personnes peuvent aider la victime à valider sa propre perception et ses sentiments. De plus, établir des limites claires et communiquer de manière assertive sont des étapes cruciales pour se protéger contre ce type de manipulation. Troisièmement, la projection. C'est une tactique de manipulation sophistiquée où le manipulateur attribue ses propres défauts, sentiments ou intentions inappropriées à la victime. Cette situation se produit lorsque le manipulateur est incapable ou refuse de reconnaître ses propres défauts ou comportements négatifs et les projette plutôt sur l'autre personne. Cela a pour effet de rendre la victime coupable ou de la faire douter de ses propres actions ou sentiments. Ce mécanisme de défense déforme la réalité de la victime, la poussant à remettre en question ses propres perceptions et à se sentir responsable des problèmes ou des sentiments qui appartiennent en réalité au manipulateur. Par exemple, un partenaire jaloux peut accuser l'autre d'être infidèle ou de flirter alors qu'en réalité, c'est l'accusateur qui a ses pensées ou comportements. La projection permet au manipulateur de détourner l'attention de ses propres défauts et de transférer la responsabilité à la victime. Cela rend souvent la victime défensive, confuse ou coupable sans raison. Cela peut affaiblir l'estime de soi de la victime et augmenter sa dépendance émotionnelle au manipulateur. Confronter la projection nécessite que la victime maintienne un fort sens de sa propre réalité et de ses limites. Il est important pour la personne de reconnaître lorsqu'elle est ciblée par cette tactique et de ne pas intérioriser les accusations infondées. Tenir un registre de ses propres pensées et sentiments, demander des avis de tiers dignes de confiance et pratiquer l'affirmation de soi sont des stratégies utiles pour combattre la manipulation par projection. De plus, il est essentiel pour la victime d'apprendre à se distancier émotionnellement du manipulateur et d'établir des limites claires, refusant d'accepter la responsabilité des problèmes ou des sentiments qui ne lui appartiennent pas. Dans les cas extrêmes, il peut être nécessaire de couper les liens ou de rechercher un soutien professionnel pour faire face aux conséquences de cette forme de manipulation. Quatrièmement, la pression temporelle. C'est une tactique de manipulation astucieuse qui force la victime à prendre des décisions rapides, créant un faux sentiment d'urgence. Le manipulateur prétend que l'action doit être prise immédiatement pour éviter des conséquences négatives ou qu'une opportunité unique est sur le point d'expirer. Cette méthode exploite la peur de la perte et de l'anxiété, réduisant le temps dont dispose la victime pour réfléchir, rechercher ou consulter d'autres opinions. Par exemple, cette stratégie est souvent utilisée dans les ventes sous pression, où le vendeur insiste sur le fait qu'une offre est limitée dans le temps ou qu'il ne reste que quelques articles.
Cependant, elle peut également être observée dans les relations personnelles et professionnelles, comme lorsque quelqu'un exige une réponse immédiate à une demande importante ou impose un délai irréaliste pour une décision importante. Sous la pression du temps, l'individu manipulé peut finir par prendre des décisions hâtives, souvent à son propre détriment et au bénéfice du manipulateur. L'urgence artificielle empêche la victime d'évaluer toutes les options, de consulter des tiers ou simplement d'écouter son intuition. Pour contrer cette tactique, il est essentiel de reconnaître quand quelqu'un essaie de manipuler le temps pour influencer votre décision. Il est important de demander du temps pour réfléchir, de ne pas succomber à la pression d'agir immédiatement et de se rappeler que peu de décisions nécessitent réellement une réponse instantanée. De plus, il convient de noter que la pression temporelle est un indicateur de manipulation et que souvent, en attendant, des informations supplémentaires peuvent émerger pour aider à prendre une décision plus informée et équilibrée. Cinquièmement, l'incohérence et l'imprévisibilité. C'est une tactique de manipulation où le manipulateur agit de manière erratique et imprévisible, causant de la confusion et de l'insécurité chez la victime. Ce comportement peut aller d'extrêmes, tels que la tendresse et l'attention un moment, à la froideur ou au mépris le suivant, sans raison apparente. Ce schéma de comportement maintient la victime dans un état constant de désorientation et d'anxiété, car elle ne peut pas prévoir ou comprendre les actions du manipulateur. Cette tactique est souvent utilisée dans les relations abusives, où l'agresseur alterne entre la gentillesse et la cruauté pour créer un environnement émotionnellement instable. La victime, essayant de comprendre le comportement du manipulateur et aspirant à son approbation ou à son amour, peut se retrouver piégée dans un cycle de tentatives pour plaire au manipulateur, sans jamais atteindre la stabilité ou la satisfaction. L'imprévisibilité est efficace car elle capitalise sur le désir humain de cohérence et de stabilité. Lorsque les actions d'une personne ne suivent pas un schéma logique ou prévisible, il devient difficile pour les autres de s'adapter ou de répondre de manière appropriée, ce qui peut conduire à un état de dépendance émotionnelle et psychologique vis-à-vis du manipulateur, qui semble être la seule source de solution ou de soulagement. Pour faire face à l'incohérence et à l'imprévisibilité, il est important pour la victime de reconnaître le schéma de comportement du manipulateur et de comprendre qu'il n'est pas de sa responsabilité de corriger ou de s'adapter constamment pour plaire à l'autre. Il est vital d'établir des limites claires et de maintenir une distance émotionnelle vis-à-vis du manipulateur. De plus, demander le soutien d'amis, de famille ou de professionnels peut fournir la perspective et le soutien nécessaires pour faire face à cette forme de manipulation, reconstruire son estime de soi et son indépendance. Sixième point clé, le chantage émotionnel. C'est une tactique de manipulation où le manipulateur exploite les émotions de la victime pour obtenir ce qu'il veut. Cela implique généralement de créer un sentiment d'obligation, de peur, de culpabilité ou de honte chez la victime, la poussant à agir contre ses propres intérêts ou valeurs pour satisfaire les demandes du manipulateur. Au cœur du chantage émotionnel se trouve l'abus du lien émotionnel entre les parties. Le manipulateur peut suggérer directement ou indirectement que son bien-être, son bonheur ou son amour dépendent de l'action de la victime, créant une situation où celle-ci se sent responsable de l'état émotionnel du manipulateur. Des exemples courants de chantage émotionnel incluent des phrases telles que « si tu m'aimais vraiment, tu ferais cela » ou « je ne peux pas croire que tu me laisserais faire cela seul ». Ces déclarations non seulement imposent un faux sentiment de devoir, mais instillent également la peur de la perte ou de la culpabilité de ne pas répondre aux attentes. Pour faire face au chantage émotionnel, il est important de reconnaître quand il se produit, d'établir et de maintenir des limites claires et de communiquer de manière assertive. Cela implique d'exprimer ses propres besoins et sentiments sans permettre à la peur, à la culpabilité ou à l'obligation de dicter ses actions, renforcer l'estime de soi et rechercher un soutien externe, que ce soit auprès d'amis, de famille ou de professionnels, peut également être crucial pour résister à la pression et maintenir sa propre agence. Septième point clé, le gaslighting. Dans le gaslighting, le manipulateur peut nier avec véhémence que certains événements se sont produits ou déformer les faits pour contredire la mémoire de la victime. Il peut également dévaloriser les sentiments de la victime, qualifiant ses réactions de folles ou irrationnelles,
ou utiliser des informations privilégiées pour les discréditer. Cela conduit la victime à une auto-évaluation constante et à la recherche de validation externe. Cette forme de manipulation peut se produire dans des relations personnelles, sur le lieu de travail ou dans des contextes plus larges tels que la politique ou les médias. L'impact du gaslighting est profond, conduisant à l'anxiété, à la dépression et à une perte de confiance dans ses propres perceptions et souvenirs. Pour contrer le gaslighting, il faut renforcer la confiance en soi et dans ses propres perceptions. Cela peut inclure la tenue d'un registre des événements ou des conversations, la recherche de perspectives externes pour valider la réalité et l'établissement de limites fermes avec le manipulateur. Dans les cas graves, il peut être nécessaire de se retirer de la situation toxique. Reconnaître et nommer l'expérience est également crucial, car cela donne du pouvoir à la victime et diminue le contrôle du manipulateur. Huitièmement, l'illusion de l'approbation sociale. L'approbation sociale fausse est une technique de manipulation subtile mais puissante. Le manipulateur, dans ce cas, prétend ou exagère le niveau de soutien, d'accord ou d'approbation des autres pour influencer la victime. Il peut fabriquer des histoires, déformer les faits ou créer une illusion de consensus pour convaincre la victime qu'une certaine opinion, un comportement ou un produit est plus populaire ou acceptable qu'il ne l'est en réalité. Cette tactique exploite notre désir inné de nous conformer aux normes du groupe et de rechercher l'approbation sociale. Nous avons tous tendance à modifier nos opinions, nos attitudes ou nos comportements pour nous conformer à ce que nous percevons comme le consensus du groupe, surtout dans des situations d'incertitude ou de pression sociale évidente. En simulant un large consensus ou un large soutien, le manipulateur peut amener la victime à penser qu'en suivant une certaine ligne d'action, elle rejoint la majorité et donc fait le choix correct ou populaire. Par exemple, dans la publicité, cela peut se voir dans l'utilisation de témoignages de clients satisfaits qui ne sont pas authentiques ou dans la revendication qu'un produit est le plus vendu sans preuve concrète. Dans les relations personnelles, un manipulateur peut prétendre que tout le monde pense ou dit quelque chose pour pousser la victime à accepter ou à se conformer. Pour se défendre contre l'approbation sociale fausse, il est crucial de développer la pensée critique et de remettre en question la véracité des affirmations de popularité ou d'acceptation. Il est important de rechercher des preuves concrètes et fiables avant d'accepter des affirmations de consensus et de maintenir confiance en ses propres perceptions et jugements, même si cela signifie s'opposer à la prétendue majorité. Reconnaître et comprendre cette tactique de manipulation permet aux gens de faire des choix plus authentiques et moins influencés par la pression de se conformer à des normes sociales fictives ou exagérées. Numéro 9. La stratégie de la dissimulation d'informations. La dissimulation d'informations est une stratégie de manipulation où une partie retient délibérément des informations importantes ou pertinentes de l'autre partie dans le but d'influencer les décisions ou les perceptions. Cette méthode manipulatrice peut altérer considérablement la compréhension et le comportement de la victime, car elle est amenée à prendre des décisions basées sur une compréhension incomplète ou déformée de la réalité. Ce type de manipulation peut se produire dans divers contextes, des relations personnelles aux transactions commerciales et à la politique. Par exemple, dans une relation, un partenaire peut cacher des informations sur ses finances ou ses relations passées, affectant la confiance et la dynamique de la relation. Au travail, un collègue ou un supérieur pourrait omettre des détails critiques d'un projet, entravant la capacité d'un employé à accomplir efficacement des tâches ou à prendre des décisions éclairées. Dans des situations de vente ou de négociation, la dissimulation d'informations sur le produit, comme les défauts ou les conditions défavorables, peut conduire à un choix trompeur par le consommateur ou par l'autre partie négociatrice. Dans le domaine politique, la dissimulation d'informations pertinentes du public peut influencer l'opinion publique et les résultats électoraux. Se défendre contre la dissimulation d'informations implique d'exercer la diligence raisonnable dans la recherche et la vérification des faits, de poser des questions pertinentes et de demander des clarifications lorsque quelque chose semble ambigu ou manquant. Il est important de développer une culture de transparence et de responsabilité, tant dans les relations personnelles que professionnelles, et de remettre en question toute partie qui semble réticente à partager des informations pertinentes. En outre, en gardant à l'esprit que la dissimulation d'informations est une tactique courante de manipulation,
Les individus peuvent être mieux préparés à identifier et à résister à ces tentatives de contrôle et à prendre des décisions plus informées et autonomes. Numéro 10. Le jeu de la culpabilité. Cette stratégie de manipulation courante vise à déplacer la responsabilité des erreurs, des échecs ou des comportements du manipulateur sur la victime. L'objectif est de faire sentir à la victime coupable, même si elle n'a rien fait de mal, la conduisant ainsi à douter d'elle-même, à s'excuser excessivement et même à assumer des responsabilités qui ne lui appartiennent pas. Les manipulateurs utilisent le jeu de la culpabilité pour détourner l'attention de leurs propres actions inappropriées, maintenir le contrôle et éviter les conséquences de leurs actes. En faisant sentir à la victime qu'elle est responsable des problèmes ou des situations négatives, le manipulateur peut maintenir une position de pouvoir et d'influence, affaiblissant l'estime de soi et l'assertivité de la victime. Cette technique peut être observée dans divers contextes, tels que les relations abusives, le lieu de travail ou les dynamiques familiales dysfonctionnelles. Par exemple, dans une relation, un partenaire manipulateur peut blâmer l'autre pour ses propres comportements jaloux ou irrationnels, prétendant que c'est le comportement de la victime qui provoque cette réaction. Au travail, un collègue ou un supérieur peut attribuer l'échec d'un projet à la victime, même si la responsabilité est partagée ou entièrement celle du manipulateur. Pour se défendre contre le jeu de la culpabilité, il est crucial de maintenir un sens clair de la réalité et de ne pas accepter le blâme pour des choses qui sont hors de contrôle de la personne ou clairement la responsabilité de quelqu'un d'autre. Renforcer la conscience de soi et l'estime de soi aide à reconnaître et à rejeter les attributions de culpabilité injustes. Tenir un registre des événements et des conversations peut être utile pour contester les fausses accusations et maintenir une perspective objective. De plus, il est important d'établir des limites claires avec le manipulateur et de communiquer de manière assertive que la tentative de rejeter la faute est inacceptable. Chercher le soutien de ses amis, de sa famille ou de professionnels peut également fournir une validation et une perspective supplémentaire, aidant ainsi la victime à se libérer du cycle de culpabilité imposé par le manipulateur. Numéro 11. Les faux éloges. Les faux éloges sont une technique de manipulation où le manipulateur utilise des compliments insincères pour influencer et contrôler la victime. Cette approche est utilisée pour gagner la confiance de la victime, lui faire baisser sa garde ou lui faire sentir redevable. Les manipulateurs habiles utilisent les compliments pour créer une atmosphère positive et un faux sentiment de sécurité. Lorsqu'une personne se sent valorisée ou complimentée, elle est plus susceptible de vouloir rendre l'appareil ou de maintenir le sentiment positif, la rendant ainsi plus susceptible d'être influencée. Les compliments peuvent être dirigés vers l'apparence, l'intelligence, les capacités ou tout autre attribut de la victime. Cependant, les faux éloges diffèrent des compliments sincères par leur intention. Alors qu'un compliment sincère est motivé par le désir d'exprimer de l'admiration ou de l'appréciation sans attente de retour, les faux éloges visent à manipuler ou à extraire quelque chose de l'individu loué. Le manipulateur peut ne pas croire en ce qu'il dit, mais comprend que les paroles positives peuvent être un outil puissant pour contrôler ou influencer le comportement de quelqu'un. Pour se défendre contre les faux éloges, il est important de développer la capacité à discerner la sincérité des compliments reçus. Observer le modèle de comportement du flatteur, le contexte dans lequel les compliments sont faits et la congruence entre les mots et les actions de l'individu peut aider à déterminer si les compliments sont authentiques ou non. De plus, maintenir une estime de soi saine et ne pas dépendre de la validation externe permet à la personne d'accepter les compliments sans être induite en erreur. Numéro 12. La victimisation. Cette tactique de manipulation implique que le manipulateur se présente comme une victime de circonstances injustes, d'autres personnes ou d'événements hors de leur contrôle. Cette stratégie est utilisée pour susciter de la sympathie, éviter la responsabilité de leurs actions et influencer le comportement des autres en leur faveur. En se dépeignant comme des victimes, les manipulateurs cherchent à susciter la compassion et à inciter les autres à faire des concessions, à offrir de l'aide ou à modifier leurs attentes et comportements envers le manipulateur. Cette forme de manipulation peut être particulièrement efficace car elle fait appel à l'instinct humain naturel d'aider et de protéger ceux qui souffrent ou qui sont désavantagés. Cependant,
Plutôt que d'être une véritable expression de détresse, la victimisation est calculée pour atteindre des objectifs spécifiques tels que détourner l'attention des comportements inappropriés, contrôler les personnes autour ou obtenir des ressources et des avantages. De plus, la victimisation peut être utilisée pour inverser les rôles de coupable et de victime, surtout après que le manipulateur ait commis une erreur ou causé un préjudice à quelqu'un. En se décrivant comme la véritable victime, le manipulateur tente d'éviter les conséquences de ses actes et peut même amener la véritable victime à se sentir coupable et à s'excuser. Pour se défendre contre la manipulation par la victimisation, il est important de maintenir un équilibre entre l'empathie et l'objectivité. Reconnaître quand quelqu'un traverse une période réellement difficile est important, mais il est également crucial d'évaluer de manière critique la situation, surtout si des schémas de victimisation commencent à émerger. Il est utile d'établir des limites claires et de maintenir une perspective équilibrée sur les responsabilités et les actions de chaque individu impliqué. Numéro 13. Les tactiques de silence intentionnel. Les tactiques de silence font référence à l'utilisation intentionnelle du silence ou au refus de communiquer comme moyen d'exercer du pouvoir, de contrôler ou de punir quelqu'un. Cette forme de manipulation est également connue sous le nom de traitement silencieux et peut être extrêmement nocive car elle invalide l'expression émotionnelle de la victime et crée un environnement d'incertitude, d'anxiété et d'isolement. Dans cette tactique, le manipulateur refuse de répondre aux tentatives de communication, ignorant les messages, les appels ou les tentatives directes de dialogue. Cela peut laisser la victime se sentir rejetée, insécure et désespérée de résolution ou d'explication. L'objectif du manipulateur est de faire douter la victime de son propre comportement, de ses sentiments et de sa valeur, la conduisant ainsi à assumer la responsabilité du silence et souvent à faire des concessions ou des excuses, même quand elle n'est pas en faute. Le silence peut être utilisé comme une arme puissante, car il capitalise sur le besoin humain de communication et de validation. Sans retour d'information ou de communication, la personne à l'autre bout peut se sentir dévaluée et invisible, ce qui peut considérablement détériorer son estime de soi et son bien-être émotionnel. Pour faire face aux tactiques de silence, il est important pour la victime de reconnaître qu'il s'agit d'une forme de manipulation émotionnelle et non d'une réflexion de sa propre valeur ou culpabilité. Maintenir son intégrité propre, rechercher un soutien externe et communiquer clairement ses sentiments sans supplier d'attention sont des étapes importantes. De plus, il est important d'établir des limites claires et, si nécessaire, de réévaluer la valeur et la viabilité de la relation avec le manipulateur pour protéger son propre bien-être émotionnel. Se rappeler que la pratique de la vertu de la justice est une leçon stoïque très importante. Cela inclut le traitement équitable et équitable des autres, mais aussi s'assurer que nous n'autorisons pas les autres à abuser de notre gentillesse ou de notre empathie. Enfin, le stoïcisme nous apprend à chercher la sagesse et la vérité, ce qui signifie rechercher une compréhension approfondie des situations et des motivations des personnes, en évitant les jugements hâtifs ou basés sur les émotions. Si vous avez regardé jusqu'à ce point, veuillez laisser un commentaire en écrivant « Sagesse Courage » afin que nous sachions que vous avez suivi la vidéo jusqu'ici. Merci de nous avoir rejoints, à bientôt pour une nouvelle vidéo.